Le Devoir, un rabais à la pompe qui coûtera des milliards aux finances publiques. Francis Weiss, la fausse bonne solution. Émilie Nicolas, vos VUS. Un autre Francis Veil, une décision insensée du gouvernement Carney. Un autre, Philippe Léger, taxe fédérale sur l'essence, une idée un peu mal foutue. Gérald Filion, suspendre une taxe sur l'essence, solution facile. Baisse de taxe sur l'essence, gare au détournement. Mario Dumont. Mario qui embarque dans le spin que les pétrolières vont voler. Hey, c'est-tu le plus grand mensonge qu'il n'y a pas, ça? Puis moi, ce qui me fait le plus chier dans tout ça, dans le cas de certains journalistes qui couvrent la politique fédérale et qui y vont en personne, je le sais qu'ils vont tanker le crise de char à 30 cents moins cher à Ottawa. Parce que Ford a suspendu des taxes sur l'essence depuis 2 ans maintenant. Et ça fait 2 ans que les pétrolières ont oublié d'augmenter les prix pour les égaliser avec ceux du Québec. Oui, parce que ça, c'est ce qu'on nous dit. Hein. Si on baisse les taxes, les pétrolières vont juste augmenter le profit. Ouais. Tous les détaillants d'essence aux États-Unis, c'est toutes des caves. Ils ont tout oublié de monter le gaz parce qu'aux États-Unis, il n'y a presque pas de taxes sur l'essence. Comment ça que le benchmark du prix de l'essence, c'est pas le Québec, puis que partout ailleurs, quand ils enlèvent des taxes, ils montent pas ça au prix du Québec? Est-ce que ces gens-là nous prennent pour des imbéciles? Ou bien ils sont eux-mêmes des imbéciles? Je sais pas, hein, sérieusement, c'est quoi le processus mental de ce monde-là? J'ai de la misère à statuer. Est-ce qu'ils nous prennent pour des imbéciles ou est-ce qu'ils en sont? C'est la question que je me pose et c'est ce qui demeure un mystère.